Alors, vous continuez de dire que l'élection de 2018, votre victoire vous a été volée. La prochaine présidentielle, c'est en décembre 2023. Si tout se passe normalement, vous êtes candidat. Votre parti vous a déclaré, donc vous a désigné candidat à ce scrutin. Est-ce que pour vous, les conditions d'un scrutin transparent, un scrutin crédible, est-ce que les conditions sont réunies en ce moment ou sont en passe de l'être? Est-ce qu'ici en Allemagne, on parlera des conditions qui sont réunies? Est-ce qu'aux États-Unis, on a eu des élections hier, on a parlé des conditions? Le problème, la Constitution est claire. Il y a élection tous les 5 ans. Ça, c'est la Constitution. Et ceux qui doivent organiser l'élection doivent se tenir au carreau et appliquer la Constitution scrupuleusement. Donc, pour moi, maintenant, c'est une autre chose de dire que ceux qui sont là, ceux qui ont été placés à la Commission électorale nationale indépendante ne font pas bien leur travail. Ils ne sont peut-être pas à jour, ils ne pourront pas organiser les élections en décembre 2023 comme vous dites. Mais nous disons ceci, cette constitution est claire. Elle dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois. Ce n'est pas 5 ans plus une seconde. Et il y a d'autres articles qui viennent, notamment 75, qui précisent qu'en cas d'empêchement, comment les pouvoirs de l'État sera organisé. Et c'est pour cela que nous disons, Monsieur Félix Tshisekedi doit quitter le fauteuil qu'il a usurpé le 23 janvier 2024, à minuit, au plus tard. Et je travaillerai avec le peuple congolais pour que ce soit ainsi. Donc il n'y a pas une seule seconde. Et là maintenant, nous allons entre tous les partis politiques, toutes les parties prenantes, regarder comment faire, comment utiliser l'article 75 pour organiser les élections en toute confiance. Mais rien n'indique pour l'instant que la présidentielle ne va pas se tenir en décembre 2023. Je suis d'accord avec vous. C'est ça que je veux. Moi et mon parti, nous organisons. Le parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, et a déjà tenu son congrès. Nous avons tenu notre congrès à Kisangani, la partie orientale de notre pays, du 11 au 14 juillet dernier. Et c'est là où j'ai été, plébiscité candidat président de la République. Et nous avons publié, adopté un manifeste sur le thème Congo et Kolomoko, Congo 1 et indivisible, avec 18 défis. Ces 18 défis qui vont nous amener à élaborer le programme que nous allons présenter à notre peuple. Et vous faites aujourd'hui confiance à la commission électorale indépendante? Non, je ne fais pas confiance. C'est pour cela nous disons qu'il y a beaucoup de choses à changer. C'est pour cela, entre autres, ce qu'on demande à tous les gouvernements épris de paix et de justice, de faire pression, de nous aider, y compris l'Union africaine et les Nations unies, à avoir des discussions entre parties prenantes. Pourquoi? Pour discuter, de la commission électorale, la composition de la commission électorale qu'on appelle chez nous CNI. 2, de discuter de la loi électorale. La loi électorale n'est pas une loi adaptée à tout le monde, c'est une loi unique, prise en faveur de M. Tshisekedi. Il y a des articles amendés. Il y en a peut-être pas beaucoup, peut-être 5, peut-être moins. 3, de discuter de la composition de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui donne le résultat définitif, elle qui proclame les résultats définitifs. Donc il faut discuter de cette composition. Aujourd'hui, il n'y a que les gens de M. Félix Tshisekedi qui sont là. 4, il faut parler du calendrier électoral. Il faut qu'on décide. On fait les élections quand? Et quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut qu'il y ait un consensus. Et 5, il faut parler, avant même le calendrier électoral, de la cartographie. Quelle est la cartographie? Où est-ce qu'il y aura des bureaux de vote? Les gens vont aller où? Est-ce qu'on a fait cette cartographie en fonction, des bases de données des populations qui habitent là? Et 6, il faut qu'on parle de la sécurité électorale. Est-ce qu'on va arrêter avec l'état de siège en Ituri et en Ouganda? Est-ce que la MONUSCO, on va lui donner ces mandats robustes de aussi protéger
les citoyennes congolais, congolaises, quand ils iront aux élections, pour que les élections se passent en toute sécurité. Alors, Voilà, c'est pour cela que nous demandons, c'est autre chose, que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour discuter premièrement de ces 6 questions et peut-être d'autres questions relatives aux élections. Alors, y compris les financements, y compris le montant des élections. J'entends qu'on a besoin d'1 milliard. Comment? La fois passée, des dollars, 1 milliard de dollars. La fois passée, on a dépensé près d'1 milliard de dollars. Personne n'a jamais audité. Et l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. On ne peut pas continuer à laisser les gens se servir des caisses de l'État comme ils veulent. Alors pour ces élections, vous allez former de nouvelles alliances. Et que devient la Mouka? Non, la Mouka est là. La Mouka ira aux élections. Notre parti SID a pris 30 résolutions lors de son congrès. Une des résolutions est très claire, que nous ferons alliance avec tout parti, toute personne qui regarde dans la même direction que nous. Alors, vous êtes toujours en contact avec... C'est-à-dire toute personne qui respecte les 4 axes fondamentaux de la Mouka et toute personne qui respecte l'objectif de la Mouka. Alors vous êtes toujours en contact avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous voulez savoir? Mais vous étiez alliés. Oui, nous étions alliés et ils sont partis, je peux dire peut-être momentanément, parce que vous posez la question, ils sont partis, je crois qu'ils sont dans l'Union sacrée. J'apprends que Moïse Katumbi a beaucoup de difficultés au sein de l'Union sacrée. Jean-Pierre Bemba, il s'y plaît. Et je vous dis que nous ferons alliance avec toute personne qui regarde dans la même direction que nous. Si Moïse Katumbi, demain, il vient, il dit que non, les 4 axes fondamentaux de l'ECD, de la Mouka, j'y suis toujours, c'est-à-dire défendre la Constitution, notamment dans ses articles intangibles. 2, mobiliser la population pour la vérité et des urnes, pour accéder au pouvoir grâce à la vérité et des urnes. 3, combattre les antivaleurs. 4, militer pour la bonne gouvernance au Congo. Bannir la corruption. Et si quelqu'un vient, il dit que je suis dans ce sens-là, pourquoi pas? Alors avec vous, nous allons maintenant parler de la vie économique et la vie sociale en RDC. Vous avez parlé de corruption, on en reparlera tout à l'heure. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur les conditions de vie des Congolais? Les Congolais vivent misérablement. Les Congolais n'ont pas à manger, les Congolais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de soins de santé, les Congolais n'ont pas d'infrastructure, les Congolais se déplacent difficilement. Pour aller à Mbandaka, si vous prenez l'avion normal, c'est 50 minutes. Vous pouvez des fois attendre 3 semaines, vous n'avez pas de vol. C'est très difficile de relier les Congos. C'est très difficile pour le paysan d'évacuer leurs marchandises. C'est très difficile pour les parents de soutenir l'éducation des enfants. C'est très difficile. Donc le Congo, rien ne va parce que il y a des incompétents qui veulent à tout prix diriger le pays. Et pour eux, la seule chose, c'est le peu d'argent que les pays engrangent, c'est pour mettre dans leur poche. Alors, vous avez dénoncé récemment le salaire des députés, près de 21 000 dollars. Vous maintenez cette dénonciation, ce chiffre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous demandez à ce que ce salaire il soit réduit? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez renoncé à vous, à ce que vous touchez? Vous êtes prêt aussi à renoncer à cela? Moi, je ne suis pas député, je ne touche rien. Je ne suis pas député, mais quand j'étais député, le mandat était terminé. Nous sommes partis à la réunion avec la conférence épiscopale nationale du Congo. On a prorogé le mandat d'1 an, donc 2017. Et quand nous sommes arrivés à la fin de 2017, j'ai arrêté, on m'a payé, on devait me payer on m'a payé donc plus de 100 000 dollars. J'ai rendu cet argent au trésor public. Donc je n'ai pas touché. Aujourd'hui, pour les élections passées, j'ai été élu président de la République et aussi député national. Mais comme on a usurpé le pouvoir, je ne pouvais pas me dégrader de président et aller à la députation nationale. J'ai laissé mon siège à ma suppléante. Donc je ne suis pas député. Mais ce que je demande pour ça, il faut qu'au Congo, on puisse donner les barèmes.
combien touche chaque mois le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, à l'huissier. Donc, ça doit être connu, ça ne doit pas être, même si c'est connu, pas des montants farfelus, des montants que le pays peut payer. Un député congolais ne peut en aucun cas gagner chaque mois 21 000 $. Ce n'est pas possible parce que, d'abord, il ne produit pas un travail qui justifie cet argent. Deuxièmement, le pays n'a pas le moyen de payer à chaque député cet argent. Aujourd'hui, cet argent pourrait être utilisé pour l'armée, ne fût-ce que pour payer les militaires. Donc, je suis très catégorique. On doit réduire les trains de vie de l'État et tout doit être transparent. C'est pour cela que nous disons tolérance, zéro corruption. Monsieur Martin Fayulu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.